Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo plutôt spéciale et ultra colorée, vous allez voir. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, bien évidemment, c'est un unboxing en partenariat avec Philocart. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez à quel point j'adore leur kit. Vous pouvez aller voir d'ailleurs les toiles que j'ai déjà terminées de chez eux, donc dans ma playlist, donc revue d'épée terminée, je crois que c'est comme ça que je l'ai intitulée. Mais et les unboxings également, hein, si ça peut vous intéresser de voir le avant et le après. Mais ce mois-ci, attention les yeux, c'est une grande première pour la marque, donc je vais vous expliquer pourquoi, et par conséquent pour la chaîne. Alors d'habitude, Philocart travaille avec des talentueux designers de leur propre équipe, donc c'est toujours sous licence, mais pour cette collection-ci, ils ont fait très fort. Donc c'est la première fois qu'ils nous proposent des kits avec une artiste indépendante sous licence. Donc il y a déjà des illustrations d'artistes indépendants dans leur boutique, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne nous l'avaient jamais proposé, il me semble, pour sélectionner voilà, une illustration. Donc cet artiste incroyable, c'est Tabs Jones. Je vous mettrai ici un petit peu au montage ce qu'on peut retrouver comme illustration de la part de cet artiste. Donc son univers, il est absolument magique. Voilà, donc moi j'adore, hein, bien évidemment si vous me connaissez. Il est mystique, il est vibrant, il est plein de caractère. Voilà. Donc si vous aimez un petit peu ce style-là, bien évidemment que vous allez apprécier son travail. Donc voilà, je vous invite vraiment vivement à aller voir un petit peu ce qu'elle fait parce que moi je vais vous montrer juste un aperçu. Je vous mettrai son compte Instagram à l'écran ainsi qu'en barre de description et son travail est un pur bonheur pour les yeux. Alors Philocart a sorti 4 kits absolument sublimes, comme d'habitude, pour cette collection. Donc on avait la première qui est Dreaming in Color. La deuxième, de toute façon je vous mettrai tout à l'écran parce que je n'ai pas envie, j'ai envie de vous épargner de mon accent franglais. Voilà, donc on en avait 4. Donc je dois vous avouer que j'ai eu un mal fou à me décider, tant les 4 illustrations sont des pures merveilles. Donc la première, elle a ce côté psychédélique envoûtant. La deuxième, elle me fait penser à une sirène qui sort de l'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis très attirée par elle aussi au moment de la voir. Et puis vous savez que mon élément préféré est l'eau. La quatrième, on passe directement à la quatrième, donc vous devinez laquelle j'ai choisi. La quatrième, elle est sublime, mais elle me rappelait un peu déjà mes toiles que j'ai en ma possession, donc E4 que je n'ai pas encore terminé, et La Belle au Bois dormant version dark que j'ai terminé, que vous retrouverez du coup dans la playlist revue d'épée terminée. Donc j'ai déjà celle-là à la maison et qui viennent aussi de chez Philocart. Donc je n'allais peut-être pas repartir sur le même style, bien que c'est la première qui m'a quand même tapé dans l'œil. Alors j'ai finalement jeté mon dévolu sur la numéro 3. Donc c'est la Flower School Memento Mori, pardon. Ce choix il est quand même très spécial pour moi parce que dans le cadre de mes études artistiques par le passé, c'est un sujet, une thématique que j'ai énormément aimé étudier. Et au-delà de l'esthétique, hein, il y a toute une philosophie, une symbolique hyper forte derrière le concept du Memento Mori. Alors je sais que c'est un thème un peu spécial qui ne peut pas plaire à tout le monde, tout comme la collection entière d'ailleurs. Mais d'habitude, les œuvres qu'on peut voir de Memento Mori, elles sont extrêmement sombres, voire même austères. Car c'est censé être des œuvres qui nous rappellent que l'on va tous partir un jour. Voilà. Mais ici c'est différent. On est plus sur le fait de ne pas oublier de croquer la vie à pleines dents parce que la version de Tabs Jones, elle est lumineuse, elle est joyeuse, elle est hyper colorée. On a des fleurs magnifiques, voilà. Donc allez, trêve de bavardage, on va ouvrir la boîte ensemble pour voir quand même la qualité de la toile et des diamants. Et avant, pour ne pas oublier, je voulais vous dire un petit mot sur la campagne de ce mois-ci. Donc Philocart a lancé une énorme campagne de réduction cumulable directement sur leur site.
Donc dès 100 $ d'achat, vous avez moins 20% de réduction. Dès 150 $ d'achat, vous avez moins 25% de réduction. Et dès 200 $, je vais y arriver, d'achat, vous avez moins 30% de réduction. Et j'ai également mon petit code promo de moins 10% qui sera affiché à l'écran ainsi qu'en barre de description pour obtenir moins 10% supplémentaire sur votre commande et c'est cumulable. Voilà. J'ai également un lien d'affiliation qui, si vous passez par celui-ci, alors cela ne vous coûte rien en plus, c'est juste pour moi. Voilà, Philocart me reverse une petite commission. Donc ça soutient énormément ma chaîne et mon travail et peut me permettre du coup de continuer à vous présenter des petites pépites. Donc merci infiniment d'avance pour ceux et celles qui l'utiliseront. Donc vous avez la boîte emblématique avec leur slogan. Donc c'est arrivé très bien emballé comme d'habitude dans une dans un carton de la taille de la boîte. Le carton a déjà été utilisé par mes enfants et par le chat. Donc là, vous avez les petites instructions, ce que contient le kit, la qualité, voilà, leur adresse. Donc c'est une compagnie qui est américaine. C'est recouvert d'un film plastique. Vous avez leurs réseaux sociaux. Et du coup, voilà l'illustration que j'ai choisie. Donc, elle fait 68 par 68 cm pour la toile complète. Et le design en lui-même fait 60 par 60 cm. Et ce sont des diamants ronds. Voilà, donc on va ouvrir ça. Enfin, je vais ouvrir ça de mon côté. Je vous retrouve tout de suite. Pour vous, ça ne change rien. Voilà, j'ai donné un petit coup de cutter. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la boutique, n'hésitez pas à aller voir mon premier unboxing de la marque. Dans ma playlist unboxing, vous aurez absolument tout que j'ai en ma possession sur les informations concernant la boutique. Voilà, je ne vais pas forcément le refaire à chaque vidéo, ça pourrait être redondant. Mais voilà, je l'ai déjà fait, donc n'hésitez pas à aller du coup consulter le tout. Donc j'ai mis ça de côté. Donc je vais ouvrir la boîte. Voilà. Donc vous voyez, c'est une boîte de qualité. On est vraiment sur un packaging ici de qualité. Hop. Alors, je vais tout sortir dans un premier temps afin de mettre la boîte derrière moi. Alors, je vois qu'on a des petites choses en plus. Donc, ça fait plaisir de voir ça. Hop, la boîte est vide. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien à l'intérieur. J'ai tout sorti. Donc, tout d'abord, on a un petit fascicule comme ça. Donc, intitulé Philocart. Et là, vous pouvez mettre votre nom, votre prénom. Vous pouvez mettre... moi, c'est ce que je fais. Je mets le titre de la toile sur laquelle je vais travailler. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Vous avez un rappel des instructions, des petits tips. Voilà. Et là, du coup, vous pouvez marquer la date de début à laquelle vous commencez à diamanter. Et ici, la date à laquelle vous l'avez terminé. Vous avez un rappel de leurs réseaux sociaux. Un petit QR code qui vous envoie vers leur site. Donc, vous pouvez leur mettre une revue. N'hésitez pas à le faire, vraiment. C'est une boutique qui le mérite. Voilà. Et je remercie d'ailleurs Sony de continuer à me faire confiance, à me renouveler du coup. Et puis pour les échanges que l'on a du coup avec la boutique, parce que tout simplement on a vraiment affaire à un humain derrière et pas du coup un ordinateur. Et ça c'est vraiment très agréable. Et voilà, donc vous pouvez mettre une photo sur les réseaux sociaux qui sont ici, tout comme sur leur site. Voilà, ça vous permet du coup de les aider, d'aider d'autres personnes qui pourraient potentiellement hésiter pour un achat et de voir le rendu terminé, diamanté. Et puis de rencontrer aussi d'autres passionnés, tout simplement, comme vous, de Diamond Painting et de Philocart. Alors ici, ce que je vois, c'est super. C'est que après, voilà, on a... Alors avant, il n'y avait pas ça. Et plusieurs fois, donc plusieurs copinettes, dont moi-même, ont fait la réclamation à Philocart que cela serait bien d'avoir du coup une feuille de route. Et je vois qu'ils ont mis en place une fantastique feuille de route
Donc c'est vraiment trop bien. Et c'est pas une simple feuille de route en papier, puisque vous pouvez voir que ici ça se décolle. Donc c'est parfait pour mettre directement sur vos petites boîtes, sur vos sachets, etc. Ou tout simplement garder à côté, c'est beaucoup plus petit. Et on n'a plus besoin, surtout quand on a une grande toile, pour les petites toiles ça va, mais quand on a une grande toile, de se tordre le cou jusqu'au bout de la toile pour pouvoir diamanter. Donc ça c'est super, donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et c'est la preuve que nous ne sommes pas là juste comme des influenceuses, etc. qui reçoivent des colis, etc. On est vraiment là pour donner aussi notre parole et dire ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui manque en l'occurrence, puisque bah, chez Filoucart, tout va bien. Hein. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, mais on est là aussi pour attribuer... donner notre petit avis afin qu'il puisse s'améliorer. Et puis que vous, par la même occasion, quand vous achetez ou vous offrez aussi, parce qu'il y a des gens qui offrent à d'autres personnes, à leurs proches, eh bien vous êtes sûr d'avoir quelque chose de qualité. Voilà, on est là pour ça. Donc c'est super. Donc un grand merci à la boutique. Parce que ça va beaucoup nous aider. On est plusieurs à travailler avec des feuilles de route, donc c'est vraiment génial. Merci Sony. Donc là on a la toile qui est très bien emballée. Hop. Ah oui, je vous ai pas montré, on a la magnifique carte holographique. Donc ça, vous recevez tout le temps cette carte dans vos achats. Voilà, donc vous avez le design que vous avez choisi en carte holographique. Et derrière, en fait, c'est une carte à gratter. Vous grattez et vous avez du coup un code qui vous permet d'avoir moins 10, moins 15, moins 20% selon ce que vous grattez. C'est la surprise. Voilà, c'est un petit ticket à gratter. Et c'est cumulable avec tout ce que je vous ai dit au départ. Donc franchement, vous pouvez avoir la toile pour bien moins cher. Donc voilà, elle est trop belle. Elle est belle, hein. Elle est vraiment trop belle. Hop. On va découvrir la toile ensemble. Waouh. Alors je vois déjà les diamants spéciaux. Donc moi je ne l'ai pas déballé, hein. Je vais la découvrir en même temps que vous. On a le tout kit. Donc on va regarder peut-être. On a les diamants. Ok. Donc on va regarder la toile. On va regarder après le toolkit et à la fin les diamants. Je pense que là ça va être bien. Donc on a la toile intitulée Filoucart, hein, ça c'est leur marque. Donc je vais essayer de tout vous montrer, mais de toute façon je vous mettrai au montage une courte vidéo pour vous montrer l'étendue de la toile. Voilà, donc c'est une toile carrée. Alors elle a un toucher tout doux derrière, effet peau de pêche. Elle est dentelée et surpiquée sur les côtés pour éviter qu'elle ne s'effiloche. Donc c'est une toile de qualité bien épaisse. Le papier transparent dessus est bien épais lui aussi, donc elle est très bien protégée. Moi, ce que je ferai après, c'est que je viendrai bien enlever les plis ici. Comme ça, quand vous allez la voir au montage, vous verrez bien tous les détails. Donc sur le côté, on peut voir qu'il y a du coup la légende sur le côté gauche, mais également sur le côté droit. Voilà, sur les deux côtés, vous avez la légende. Donc ce que j'aime bien, moi, c'est que... Alors, je vais vous montrer de ce côté-là, ça sera plus simple. Les symboles sont assez gros. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Et aussi, ils sont bien distincts des uns des autres. Voilà, on ne peut pas se tromper parce qu'ils sont complètement différents. Voilà, vous n'en avez pas deux pareils. Vous voyez. Donc c'est trop bien. Alors, je peux voir qu'il y a du coup déjà 55 diamants différents. Donc, on a 44 diamants classiques. Donc ici, tous les diamants sont en résine. Je tiens à le préciser. On est sur de la résine à 100%.
Donc là, on a 44 couleurs, pardon, 44 couleurs, 44 diamants classiques en résine. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 diamants AB. Donc les diamants AB, c'est les Aurora Borealis, on va les voir après. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, bah oui 6, je suis bête. On en a 6, j'ai qu'à compter les symboles au lieu des chiffres ici. On en a 6 qui du coup sont, alors je pense d'après ce que je vois ici, des strass. Je pense que c'est des strass, donc on va voir ça. Donc je vous fais voir un petit peu la toile, elle est vraiment trop belle. Oh, elle est incroyable, moi c'est mon style. Hein. Forcément, c'est mon style. Oh là là, elle est trop belle. Elle est trop belle. Les fleurs. Alors derrière lui, il va y avoir du noir, donc on va voir ça après. Mais le 300, ouais, un peu 310, mais pas totalement. Elle est pas totalement noire dans le fond. Parce que regardez là, en fait le 310, c'est les petits ronds noirs qu'on voit ici. Mais regardez, elle est pas totalement noire hein, dans le fond. Donc j'ai mis ma lampe LED hein, parce que comme il fait extrêmement chaud, je pense actuellement pour tout le monde, enfin là au moment où je vous filme, c'est caniculaire, le volet est terminé, donc la fenêtre est ouverte, donc vous pouvez peut-être entendre du bruit extérieur ambiant. J'en suis désolée mais il fait trop chaud pour avoir les fenêtres fermées, mais en tout cas le volet, on est dans le noir, voilà, donc j'ai mis ma lampe LED, donc j'espère que vous voyez vraiment très bien, mais là vous voyez c'est pas du noir, hein. Là oui, mais là non. Puis on a les fleurs qui apportent la couleur, donc le crâne en lui-même hein, qui n'est pas noir. Et puis voilà les fleurs ici. Ça me fait penser du coup à la fête des morts qu'on peut retrouver dans certains pays où tout est coloré. Voilà. Ou même sur certaines bouteilles dont je ne... Vous voyez de quoi je parle. Hein. Mais... on a certaines bouteilles où le crâne est coloré, voilà. Donc, je peux pas le dire ici, mais vous voyez de quoi je parle. En tout cas, c'est très très joli. On a les fleurs magnifiques. Puis les couleurs, elles sont trop trop belles. Puis moi, j'aime bien les fleurs aussi. On a des fleurs blanches. C'est super. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir choisi. Donc, écoutez, on va regarder un petit peu tout le kit tout de même. Voilà, donc je suis très contente d'avoir une feuille de route. Donc pour le toolkit, est-ce que c'est comme d'habitude ou pas? Donc on va regarder ça tout de suite. Hop. Est-ce qu'il y a encore des choses à l'intérieur? Non. Alors, on a du coup une feuille holographique. Donc ça, c'est des petits stickers du coup à mettre sur vos sachets, si vous travaillez avec les sachets. Moi c'est sur quoi je travaille actuellement parce que je n'ai plus de mallette disponible ni de rangement. Vous pouvez les mettre directement sur vos boîtes, dans vos mallettes, voilà, sur vos, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, vous voyez de quoi je parle. Donc on a les petits sachets et il y en a énormément, suffisamment du coup pour ranger tous vos diamants. On a un stylet comme ça. Donc moi je l'utilise, il est bien. Alors après faut se faire la main. C'est-à-dire qu'au départ on a un peu de mal. Moi au début je ne l'utilisais seulement que pour les diamants qui étaient plus gros. Alors attendez. Voilà, les diamants qui étaient plus gros que le bout. Parce que c'est impressionnant de prendre des plus petits diamants avec un embout plus large. Voilà. Mais moi j'utilisais uniquement pour les gros diamants, les diamants spéciaux. Ça marche super bien parce que c'est beaucoup plus simple de faire avec un stylet comme ça qu'avec un petit stylet à bout simple ou la pince ou avec vos doigts. Franchement c'est super bien. Mais au fur et à mesure, franchement je commence à m'y faire. Voilà, faut juste faire attention de ne pas trop sortir de cire, sinon vous allez vous retrouver avec de la cire sur votre toile. Donc faut l'enlever au fur et à mesure. Mais franchement moi j'aime bien. Voilà. Et puis c'est bien de pas tout le temps avoir besoin de mettre son stylet dans la cire, il y en a directement à l'intérieur. Donc on a également ici de la cire blanche. Donc là à l'intérieur je ne sais pas si c'est de la rose ou de la blanche. Ou il est vide, je pense qu'il est vide celui-ci. Donc avant on avait de la cire rose et vu que ça laissait des traces apparentes, justement ils ont mis de la cire blanche, donc ça c'est top. Et on a une excellente pince, donc je l'utilise au quotidien, je peux vous dire qu'elle marche. Elle fonctionne, parce qu'elle marche, elle court. Elle fonctionne très très bien. Voilà, on arrive bien à prendre les diamants. C'est une pince de qualité. Et on a également deux barquettes. Voilà, qui sont très bien. Écoutez, pour débuter, l'embout est étroit. Donc vous pouvez directement verser dans
dans vos rangements, dans vos bouteillons. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure pour ça. Dans vos bouteillons, vous pouvez directement verser dedans. Tout ne va pas à côté. C'est pour ça que j'aime bien l'embout. Et puis, vous pouvez diamanter à deux. Si quelqu'un, voilà, vous diamantez en duo. Quelqu'un démarre en haut ou vous démarrez en bas. Eh bien, let's go. Voilà, vous pouvez diamanter à deux. Donc, c'est super. Vous avez vraiment tout, comme vous pouvez le voir, dans le toolkit. Pour débuter, c'est vraiment un toolkit premium. Voilà, on a tout. On n'a pas juste une barquette, de la cire et un stylet. On a absolument tout pour débuter, commencer la toile et puis voilà, hein, la finaliser. Et puis ce qui est bien, c'est que vous avez vu la toile, elle s'aplatit très rapidement. Voilà, donc ça c'est cool. Vous pouvez commencer à diamanter directement dessus. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de la mettre sous un meuble et d'attendre 3 jours. Voilà, donc ça c'est bien. Donc pour les diamants, donc petite information, alors parfois vous recevez les diamants directement dans des sachets zip et parfois vous les recevez du coup en comment ça s'appelle, en ribambelle. Et là en l'occurrence c'est en ribambelle. Donc je vais vous montrer les couleurs. On va commencer par le début, c'est très bien. Est-ce que j'ai un début? Je cherche. Bon, écoutez, il n'y a pas un quelque part ici. Bon. Je ne sais point. Ah, c'est ici le début. Je l'ai trouvé. Excusez-moi pour les bruits, hein, mais ça fait partie de l'unboxing. Donc, la première couleur, alors vous voyez, c'est de la résine. Ils ne sont pas piqués derrière. Il y a très peu de déchets pour en avoir terminé. Ils sont très bien taillés. Alors, bien sûr, vous pouvez retrouver des déchets typiques de la résine, c'est normal, mais c'est pour toutes les compagnies. Voilà. Mais ils sont très très bien taillés. Donc ça, c'est cool. Donc, on a cette première couleur. Celle-ci. Donc ça va être, je pense, pour les fleurs. Hein. Donc là, c'est le 310. On en a beaucoup. C'est logique. Hein. C'est une toile où il y a beaucoup de fond noir. Voilà. Ensuite, on a un bleu comme ça. Une sorte de rouge. Donc voilà pour... Donc là, on était à 5. Ok. Donc ici, est-ce que ça serait la suite? Non. Bon écoutez, au pire je prends ce qui vient, c'est pas grave hein. C'est pas grave, écoutez, je vais prendre ce qui vient. Donc là c'est pas un noir, parce que c'est pas un 310, c'est une sorte de bleu, je dirais pas un bleu marine, c'est un bleu nuit. C'est un bleu nuit pour moi. Du vert, ça c'est quoi? C'est un marron, c'est un marron très foncé. Voilà la couleur. Donc vous avez les couleurs réelles telles que vous les voyez à l'écran, c'est les couleurs que moi je vois. J'ai une LED qui est très très faible. Hein. Ah, on en a un tout petit peu ici, attendez. Hop. Voilà. Voilà. Je vous montre tout. Après, je ne vous dis pas forcément le nom des couleurs parce qu'il y en a qui sont difficiles à nommer. Et puis, je pense que vous connaissez vos couleurs comme moi. Hein. C'est vrai que parfois, j'interviens parce que la couleur m'interpelle. Voilà, elle me plaît plus que les autres. On est sur des tons un petit peu rouilles. Là, on est sur des couleurs ressemblantes, mais ce n'est pas les mêmes. Celle-ci est très claire. Ok. Je pense que c'est pour le crâne, hein, je pense, les couleurs que je viens de montrer. Là, on est sur les strass, donc je vais la regarder à la fin. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez. Alors, est-ce que ça... Non, c'est pas les AB. Hop. Elles sont belles. Vous voyez les couleurs peps? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est très très coloré. C'est pas sombre du tout. Regardez les couleurs qu'on a, c'est époustouflant. Là, on revient sur des marrons, du bleu. Ok.
Là, bah oui, si je vous montre par l'arrière, c'est mieux en fait. Je pense qu'on voit mieux les couleurs, je suis bête. Je vous montrais par l'avant, mais par le derrière, en fait, on voit mieux. Ah, des roses, magnifiques. Des petits framboises. Voilà. Est-ce que je vous montre les AB avant? Ouais. Et après les strass. Donc pour les AB. Donc regardez, là on a un jaune. Vous voyez AB. Là vous voyez bien. Vous voyez le dessus. C'est pour ça qu'on a plein de reflets. Avec plein de facettes. C'est pour ça qu'on appelle ça des Aurora Borealis. Et déjà les diamants en résine brillent énormément. Mais alors si en plus on a des AB, ça brille encore plus. Et après on a les poussières de fée à part, mais là on n'en a pas ici. Mais les poussières de fée en fait c'est différent des AB parce que le dessus est un petit peu satiné. Voilà, c'est un peu plus discret que des AB. Et donc là ça va briller énormément. Voilà. Là on a... Oh c'est beau ça, je n'ai jamais vu un comme ça. Donc là c'est un autre AB, vous voyez. Là, oh c'est joli aussi, un vert comme ça, c'est sympa. Ok. Là, c'est le blanc. Hop, voilà. Et là, on a les strass. Donc, un jaune vert. Oh, on voit pas celui-là. Comme ça. Donc, je peux revenir là. Rouge et jaune. Voilà. Et on en a encore, c'est pas terminé. Oh, c'est original. Ah, j'avais aimé ceux-là dans une autre toile. C'était pas complètement les mêmes, mais ça y ressemble. On a un joli vert comme ça. Oh, c'est beau. Et des étoiles violettes. Voilà. Donc, les diamants spéciaux, je vais juste regarder rapidement où vont-ils se trouver parce que j'ai un petit peu de temps au niveau de la vidéo. Donc. Alors, que je regarde. Les strass, on va les trouver a priori ici. Et regardez, là, là, là. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. Les strass, on va les retrouver ici. Et quant aux diamants spéciaux, les AB, on va les retrouver. Donc, que je regarde, parce que c'est compliqué, hein. Des petits carrés verts. Alors, ouais, ok. Donc, on va retrouver dans les feuilles, donc un petit peu partout. Toutes les feuilles que vous voyez, il y aura des AB. Et dans les fleurs. Dans les fleurs, il va y avoir des AB. Donc, en fait, ça va briller dans toutes les fleurs. Et par rapport au crâne, je me demande, est-ce qu'ils n'auraient pas ajouté des AB? Alors, attendez, je regarde. Parce que le AB de la couleur, c'est un petit triangle. Est-ce qu'ils ne nous auraient pas mis à l'intérieur? Je pense que si, hein. Ou pas. Pour faire un contraste, peut-être, je ne sais pas. Si, on en a là. Là, on a des AB. Au niveau des dents, on a des AB. Là, sur le côté, donc ça va faire des reflets. Ok, là. En fait, c'est vraiment les reflets au niveau, vous savez, des... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez de quoi je parle. On en a là, des AB. Et du coup, celui-là, je ne sais pas où on le retrouve. Le 46. Où retrouve-t-on le 46? Dans les fleurs, d'accord. Et du coup, on n'en a pas ici. Après, je verrai au fur et à mesure de diamanter. Mais voilà, on a quand même des AB au niveau du crâne. Voilà, donc ça va être très lumineux. C'est pas du tout sombre. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous aviez pensé... Enfin, quand vous avez vu du coup les 4 illustrations, jouez le jeu et dites-moi selon vous votre avis, laquelle du coup je comptais choisir. Dites-moi du coup si vous aussi vous aimez la collection et si vous aviez l'opportunité du coup de vous en procurer une, vers quelle illustration iriez-vous? Voilà, ça m'intéresse de savoir les petits goûts aussi de mes abonnés. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo unboxing. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, même si on sort un petit peu peut-être des goûts habituels de certaines personnes. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et de vos proches comme d'habitude. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo créative. Bye!